Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon. Bonjour! Suite à la dernière capsule, nous vous parlions d'anxiété. On voulait continuer un petit peu le sujet. C'est tellement fréquent qu'il y a ces problèmes-là à la maison qu'on trouvait important de faire le tour un petit peu mieux avec vous de ce sujet-là. Il existe plusieurs produits naturels qu'on a ici en clinique. On va vous suggérer avant de tomber avec la médication comme telle. C'est sûr que si on a un problème de santé, on va régler le problème de santé, mais de façon à prévenir les prochains événements qui pourraient ramener les mêmes symptômes. On a plusieurs petits trucs. Je vais laisser Karine introduire un petit peu ce qu'on a à vous suggérer ici. Donc, il y a le Feliway qui existe, qui se trouve être des phéromones apaisantes pour le chat, qui se fait en atomiseur et aussi en diffuseur, si on veut que ce soit diffusé finalement tout au long d'une journée dans la maison. L'équivalent chez le chien va se faire aussi, c'est-à-dire l'Adaptil, en atomiseur ou en diffuseur. Ce qui est différent chez le chien, c'est qu'il se fait en collier aussi, qu'il faut mettre quand même assez ajusté pour que les phéromones puissent se dégager finalement plus facilement. Il y a aussi le Zilkin qui existe. Donc, le Zilkin se trouve à être un produit qui contient de l'hydrolysat de protéines de lait qui a un effet calmant sur l'animal. Donc, c'est des capsules, idéalement, qu'on commence à donner une journée ou deux avant un événement qui est plus stressant. Il y a également une nourriture qui se fait pour les chats et les chiens, finalement, qui ont moins de 35 livres. Donc, c'est le même principe que pour le Zilkin dont je viens de vous parler. C'est vraiment fait à base d'une protéine de lait qui est apaisante. Donc, c'est une nourriture idéalement qu'on utilise 2 semaines avant, qu'on commence à utiliser 2 semaines finalement avant un événement stressant. Donc, il y a des moments ou des événements prévisibles où on sait que l'animal va être plus anxieux. Donc, à ces moments-là, on peut penser utiliser les produits dont on vient de vous parler. Donc, par exemple, des bruits intenses. Là, je pense aux orages ou aux feux d'artifice. Donc, des changements au niveau de la vie de l'animal, c'est-à-dire, bon, soit un déménagement, de la visite ou l'arrivée d'un nouveau-né. Le transport tout simplement de l'animal en auto peut être stressant pour certains animaux. Je pense aussi aux pensions, donc un animal qui va se faire garder. La solitude aussi, c'est-à-dire un animal qui va rester assez longtemps toute seule à la maison, peut être plus anxieux. Donc, il y a ces moments-là où on peut utiliser finalement les produits dont on vient de vous parler. En salle de consultation, on a un effort important que tous les employés déploient finalement pour diminuer le stress. Autant à l'arrivée ici, on a des biscuits tout le temps sur le bord de la balance pour que quand l'animal se pèse, il soit un petit peu apaisé déjà dès le départ. On donne des trucs pour que dans l'auto, ça se passe mieux. Et c'est sûr que c'est la cage, ça fait toute la différence aussi pour que nous, ici, pour un chat, ça soit facile de l'aider à s'adapter un petit peu à son environnement. Et la façon d'ouvrir la cage, on recommande vraiment de faire l'effort d'acheter une cage qui s'ouvre pour enlever le couvert. Pour ça, je montrais un petit peu ici les cages qu'on a en clinique, puis qu'on recommande d'aller acheter. Là, si vous voulez l'acheter à l'extérieur, c'est correct. Qu'il y ait des petites planches comme ça pour qu'on enlève le couvert et que l'animal reste dans le fond de sa cage avec une petite couverte qui le rassure. Puis quand on parlait de phéromones tantôt, c'est sûr qu'on va utiliser ces phéromones-là pour les mettre dans la cage et que le chat ait le temps de s'apaiser un peu et reconnaisse l'odeur. Fait que c'est important de faire tout ça, là, que tout ce processus-là se fasse pour que l'animal soit capable de venir en clinique et soit un peu moins stressé. Et c'est sûr qu'on utilise des biscuits beaucoup. Les gens qui ont pu venir voient à quel point on laisse l'animal au sol le plus possible pour qu'il puisse explorer la salle. On donne des biscuits avant la consultation, pendant l'examen, avant le vaccin, pour que l'animal soit le plus apaisé possible. Fait que c'est un paquet de petits trucs là, qui vont peut-être l'aider un peu. Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon.